Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est 5 obstacles à la croissance de la foi. Donc vous savez déjà que la parole de Dieu nous dit que sans la foi il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut savoir que sans la foi on ne peut pas prétendre vivre pour Dieu, on ne peut pas prétendre croire en Dieu parce que la foi... Hébreux 11, 1. Donc la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu sais qu'il y a un Dieu, tu crois qu'il y a un Dieu, alors tu te conformes à ce qu'il te demande de faire, tu te conformes à sa parole. Donc il faut comprendre qu'on a impérativement besoin de foi pour pouvoir vivre la vie en Christ. On a impérativement besoin de foi pour pouvoir attester qu'il y a un Dieu qui existe même si on ne le voit pas. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de choses qui empêchent en fait notre foi de grandir. Et donc j'ai décidé de sortir de ça 5 points. Donc il faut bien comprendre que la liste n'est pas exhaustive du tout. Une fois de plus, je le rappelle, ce sont encore des choses que j'ai remarquées moi-même. Voilà, donc dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de foi. Hein. Et donc la première chose, le premier point, c'est qui fait obstacle à la croissance de notre foi, c'est le manque de discipline. Le manque de discipline est principalement dans la prière parce que prier, c'est passer du temps avec Dieu. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour parler uniquement de la prière parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment prier, donc je le ferai à part. Mais le manque de discipline principalement dans la prière. Donc je disais prier c'est parler à Dieu. Donc prier c'est avoir un temps, un moment d'intimité, un moment d'échange, un moment de partage, un moment de discussion avec le Seigneur. Et plus on passe du temps avec Dieu, plus on a de l'intimité avec Dieu, plus on se rapproche de Dieu, plus on apprend à le connaître, plus on apprend à savoir qui il est et plus en fait notre foi, notre croyance qu'il existe réellement un Dieu qu'on ne voit pas grandit. Donc le manque de discipline fait vraiment grand obstacle à notre foi. C'est pourquoi il faut vraiment s'imposer une discipline de fer pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur, pour pouvoir grandir dans notre foi avec lui. D'accord ? Donc c'est l'histoire de la cigale et la fourmi, j'ai envie de dire. Pendant que la cigale passe son été à chanter, à faire la fête et toutes ces choses-là, la fourmi, elle passe l'été à faire quoi? À travailler et à mettre ses provisions de côté pour quand l'hiver va arriver, que ça sera plus compliqué de pouvoir se nourrir, de pouvoir trouver de la nourriture. Donc il faut vraiment, mais vraiment être discipliné de telle sorte qu'on fasse en fait des réserves, j'ai envie de dire ça comme ça, des réserves de foi pour les temps difficiles, pour les temps compliqués. Parce qu'il faut savoir que dans la vie chrétienne, et c'est pas que tout beau, tout rose, il y a des moments où aussi il y a des déserts, il y a des moments où il y a des épreuves, il y a des moments où notre foi est mise à rude épreuve. Et si on n'a pas eu la discipline de passer des temps spéciaux, de passer des temps mis à part avec Dieu pour pouvoir grandir dans notre foi, quand on va être face au désert, on va juste être laminé mais comme pas possible. Donc il faut vraiment avoir une discipline de fer pour pouvoir passer du temps en tête à tête avec le Seigneur. Le deuxième point, c'est l'impatience. C'est vraiment l'impatience. Tu sais que le Seigneur t'a fait une promesse de quelque chose, mais tu t'impatientes. Tu t'impatientes parce que tu te dis, non mais Seigneur, je pense que selon moi, ce serait bien, par exemple, je vais parler du mariage parce que ça, c'est vraiment le point. Mais aujourd'hui, on voit mais tout et n'importe quoi, ça tourne à des choses mais vraiment qui sortent de, je sais pas, enfin ça devient vraiment très chaotique cette histoire de mariage. Genre, ah non mais moi j'ai prévu de me marier à 30 ans, j'ai prévu de faire mon enfant à 32 ans, j'ai prévu ci, j'ai prévu ça. En fait, on devient des propres dieux de nos propres vies, on devient des idolâtres en fait de la bénédiction que le Seigneur nous donne et de la bénédiction que le Seigneur nous promet. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve en train de prendre des mauvaises décisions tout simplement parce qu'on a été impatient. Il faut savoir que la patience fait partie même de la foi. La patience fait partie même de la foi. Donc quand le Seigneur t'a fait une promesse par rapport à quelque chose, s'il t'a dit cette année en 2017 ou je sais pas, tu vas te marier en 2017, sois patient jusqu'à ce que ça arrive. C'est pas ok d'accord, janvier 2017 ou alors non, décembre 2016, le Seigneur t'a dit cette année en 2017 tu vas te marier et là maintenant tu commences à regarder la bénédiction. Ah Seigneur, vraiment, ok c'est bon janvier. Non mais moi je pense que s'il m'a dit 2017, ça devrait peut-être être autour de juin, juillet parce que non les mariages en été tu sais c'est beau et tout ça machin. Donc
toi, tu commences à te faire une idée de comment est-ce que la bénédiction va se passer, quand est-ce qu'elle va arriver, etc. Et tu commences donc à enlever ton focus sur Dieu et tu te focuses sur la bénédiction, ce qui fait que les choses, tu commences maintenant à planifier les choses de toi-même alors que c'est le Seigneur lui-même qui t'a fait la promesse. Et quand tu vois que les choses ne font qu'arriver, tu es déjà en mars et il n'y a toujours pas de prétendant à l'horizon, tu commences à t'impatienter. Ah non mais Seigneur, tu m'as dit que j'allais me marier en 2017. Comment ça se fait qu'on est déjà en mars et je vois personne? Non, le Seigneur t'a dit que tu allais te marier. Attends jusqu'à ce que la promesse vienne prendre place. Attends jusqu'à ce que lui-même il fasse en sorte que les choses se passent, parce que c'est lui qui est le maître du timing. Si tu n'es pas patient, comment est-ce que tu vas expérimenter la grandeur de Dieu? Si tu n'es pas patient, comment est-ce que tu vas expérimenter ton niveau de foi? Parce que la patience va de pair avec le niveau de foi. Tu vois, quand le Seigneur te fait une promesse et que tu décides, Seigneur, je vais attendre jusqu'à ce que ta promesse se manifeste parce que je crois en toi, parce que je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, je vais attendre jusqu'à ce que ta promesse se manifeste. Et quand la foi fait un bond, en fait, tu vois, tu grandis plus dans la foi parce que la patience a généré quelque chose. Donc, il faut savoir que l'impatience est l'un des plus grands facteurs, l'un des plus grands obstacles à la croissance de notre foi, d'accord? La parole de Dieu nous dit en Habacuc 2:3, si la promesse tarde, attends-la car elle finira par se manifester. Donc si Dieu t'a fait une promesse, crois que la promesse va finir par arriver parce qu'il n'est pas homme pour mentir. Ne t'impatiente pas et patiente patiemment, d'accord? Oui, je suis désolée pour la redondance, mais voilà, tu vois. Ensuite, en point numéro 3, la comparaison. Le troisième, selon moi, grand facteur, le grand obstacle à la croissance de notre foi, c'est la comparaison. Tout à l'heure, on parlait de mariage. Ah Seigneur, tu commences à t'impatienter parce que le Seigneur t'a dit que tu allais te marier. Entre-temps, tu vois sur les réseaux sociaux, la sœur qui poste des photos de sa belle bague en diamant. Oh, il vient de me demander, mon meilleur ami m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Comment elle te montre comment elle fait ses achats de belles robes, ou je sais pas, la cita la montre comment elle a eu une promotion au travail et tout ça, et tu commences à t'impatienter. Ah Seigneur, c'est pas normal, tu m'avais promis que je devais me marier, tu m'avais promis que je devais avoir une telle promotion, comment ça se fait que la sœur là, elle a ça, comment ça se fait qu'elle, elle commence à se marier, moi je suis pas encore mariée. Tu commences à comparer en fait ta vie, tu commences à comparer en fait la promesse que le Seigneur t'a fait avec la vie d'une autre personne. Tu commences en fait à t'appuyer sur les éléments extérieurs et à oublier complètement le Dieu qui t'a fait la promesse, le Dieu de la promesse. Tu commences en fait finalement à t'accrocher plus à la promesse qu'au Dieu de la promesse, et là ça devient véritablement un problème, et c'est ça souvent qui bloque, parce que oui, le Seigneur t'a fait une promesse, mais si tu enlèves tes yeux, Dieu qui t'a fait la promesse, pour fixer tes yeux sur la promesse, ça veut dire que tu commences à faire de la promesse une idole, et le Seigneur a dit vous n'aurez pas d'idole devant mes yeux. Donc s'il se rend compte que tu commences à idolâtrer la promesse plus que lui, il va mettre une pause en attendant que tu comprennent que c'est sur lui que tu dois avoir les yeux fixés et non sur la promesse. Donc c'est pourquoi souvent beaucoup de personnes, vous attendez, Dieu vous a fait des promesses mais vous attendez longtemps, vous comprenez pas, mais Seigneur m'a promis, c'est parce que tu as eu une mauvaise attitude dans l'attente de la promesse, de la manifestation de la promesse. Donc arrête de comparer ta vie à celle des autres, arrête de comparer ta situation à celle des autres. Ta foi ne grandira pas, au contraire ça tue ta foi. Si tu veux voir ta foi grandir, si tu veux voir ta confiance en Dieu s'approfondir, si tu veux voir ta confiance en Dieu devenir mais vraiment solide comme du roc, alors ne compare pas ta vie aux gens et comporte-toi et la bonne attitude dans l'attente. En point numéro 4, on a l'incrédulité. Donc le Seigneur t'a fait une promesse, au début tu crois très bien, mon Dieu est grand, il va accomplir ce qu'il a dit, mais plus le temps passe et plus tu te compares aux autres et que tu vois que la promesse arrive dans la vie des autres mais pas dans la tienne, tu commences à devenir incrédule. Oui, je crois que Dieu est grand, mais vraiment, je ne pense pas que dans ma vie, vraiment, il est capable de réaliser ce qu'il a dit, parce que depuis, je vois qu'il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Chez les autres, ça se passe bien. Chez les autres, la promesse, elle arrive, mais chez moi, il n'y a rien qui arrive. Donc, tu commences à devenir incrédule. Tu commences à devenir incrédule et tu remets la parole de Dieu en doute. Alors qu'au début, tu étais bien sûr de ce qu'il te disait. Tu as été convaincu de la promesse qu'il t'a donnée. Mais ton incrédulité fait en sorte que tu remettes la parole de Dieu en doute. Et là, en fait, tu commences à faire quoi? À croire que Dieu est un menteur. Dieu, est-ce que tu es sûr vraiment que tu es capable de faire ce que tu m'as dit là? Parce que quand je vois comment la sœur là vraiment... ça fait même pas 6 mois, elle est déjà fiancée. Et moi, je suis là, tu m'as promis, ça fait déjà plus de 8 mois, je vois rien. Franchement, Seigneur, est-ce que tu es sûr que dans ma vie, tu es capable de faire ce que tu dis là? Donc, tu commences à douter de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas possible. Donc, en gros, tu commences même à douter
de la grandeur de Dieu. Donc Dieu n'est pas assez grand pour faire ce qu'il t'a promis. Alors que tu ne te rends pas compte en fait que c'est l'attitude que tu as eue tout le long depuis que tu as reçu cette promesse, c'est l'attitude que tu as eue qui a fait en sorte de mettre un frein à l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. D'accord? Et plus tu es incrédule, moins ta foi va grandir. Comment tu peux croire en quelque chose que tu remets en doute? Tu ne peux pas croire en quelque chose que tu remets en doute. Donc, il faut savoir que l'incrédulité n'est pas, et c'est vraiment à bannir, mais complètement. La parole de Dieu est véridique. Dieu est véritable. Dieu est réel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a donné sa parole, il va finir par l'accomplir. Habakkuk 2:3. Si cette promesse tarde, attends-la car elle finira par se manifester. Elle finira certainement par arriver. Donc ne sois pas incrédule de la parole de Dieu car elle est vérité et véridique. Et le point numéro 5, c'est la désobéissance. Donc ça, c'est vraiment le bouquet final. C'est-à-dire que ton manque de discipline t'a conduit à l'impatience. Ton impatience te conduit à la comparaison. Ta comparaison te conduit à l'incrédulité et l'incrédulité te conduit à la désobéissance. Là, tu te dis, bon, bah Seigneur, écoute, moi, je ne pense vraiment pas que tu es capable de faire ce que tu as dit de faire, ce que tu as dit que tu allais faire. Je ne crois pas que tu connais le bon timing parce que je pense que tu n'es pas en train de te rendre compte que je suis en train de vieillir. Tu ne te rends pas compte qu'il y a mon horloge physiologique qui est en train de tourner. Tu ne te rends pas compte que la ménopause va bientôt arriver. Tu ne te rends surtout pas compte que bientôt, ça sera plus très à la mode de se filmer en robe de mariée et tout ça sur les réseaux sociaux. C'est maintenant la mode, donc c'est maintenant que tout le monde doit voir que j'ai une bague en diamant. C'est maintenant que tout le monde doit voir que j'ai une grande robe blanche. Donc je ne pense pas que tu sois à l'heure, je ne pense pas que tu connaisses le bon timing, donc je vais le faire moi-même. Et là tu tombes dans la désobéissance, c'est-à-dire que tu fais comprendre à Dieu que c'est bon, il est plus dans ta vie, tu reprends les commandes de ta vie, tu commences à planifier tout, tu commences à te chercher le mari en dehors de la volonté de Dieu, et généralement tu tombes même dans le péché parce que tu vas te dire non, même s'il y avait un prétendant, il faut quand même qu'il goûte un peu, il faut quand même que je fasse ci, il faut quand même que je fasse ça, et tu finis par te retrouver en dehors de la volonté de Dieu parce que tu as voulu forcer les choses toi-même, parce que tu as voulu faire les choses toi-même, parce que tu t'es mis un standard dans ta tête, tu t'es mis des deadlines dans ta tête alors que tu n'es pas ton propre Dieu. Parce que aussi longtemps que tu ne pourras pas savoir quand est-ce que tu mourras et que tu n'auras pas la capacité de te donner le souffle de vie, tu ne seras jamais le Dieu de ta vie, il y aura toujours un Dieu au-dessus de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la désobéissance, c'est vraiment le bouquet final et c'est le truc qui tue ta foi complètement. Parce que quand tu désobéis, tu te retrouves à sortir complètement de la voie que le Seigneur avait tracée pour toi. Tu te retrouves en train de faire les choses comme toi tu as voulu faire et ça se passe mal. Automatiquement, forcément, quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, ça finit toujours par mal se passer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu remets tout sur le dos de Dieu. Ah, c'est à cause de toi ça, parce que tu n'étais pas là à l'heure. C'est à cause de toi, parce que tu n'as pas respecté mon timing. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu tues ta foi et tu deviens rétrograde. Et là, vraiment, ça, franchement, je ne te souhaite pas d'en arriver là parce que ça, c'est la Bible nous dit. La condition de l'homme qui a connu la gloire de Dieu, qui a connu les promesses de Dieu, qui a été dans l'intimité de Dieu et qui décide volontairement de se détourner de cela est bien pire que la condition de celui qui n'a jamais connu le Seigneur. Donc je ne te conseille certainement pas et véritablement pas de tomber dans cela. Donc aujourd'hui, je viens vraiment t'encourager à être une femme de foi. Je viens t'encourager à être un homme de foi. Toi, homme qui me regarde, sois un homme de foi comme Abraham, d'accord? Abraham a cru au-delà de toute espérance. Il a cru en Dieu, c'était un homme de foi. Dieu lui a dit et il a cru. Même si je ne vois pas, je crois parce que le Dieu qui est au-dessus de moi est grand. Et toi, femme qui me regarde, aussi comme la femme à la perte de sang, elle a cru fermement que si elle touchait juste le bout, c'est-à-dire, tu vois le fil là, elle a cru que si je touche juste le fil, donc le pont, le bout de sa robe, je vais être sauvée. Elle a eu une foi terrible. Donc soyons des femmes de foi. Croyons que si le Seigneur nous a dit qu'il va faire quelque chose, il va finir par accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Soyons des hommes et des femmes de foi et faisons confiance à Dieu et laissons-le être Dieu. Laissons-le agir comme Dieu, parce qu'il est Dieu, c'est son travail d'être Dieu. Alors laissons-le faire son travail et soyons juste des hommes et des femmes de foi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo.
J'espère véritablement que cette vidéo va te challenger, que tu vas comprendre que tu as impérativement besoin de la foi pour pouvoir croire en Dieu, pour pouvoir vivre ta vie chrétienne, pour pouvoir vivre comme le Seigneur le veut, car sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Tu as toujours la petite photo qui s'affiche là. Donc tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est facile, c'est rapide. Je t'invite aussi à partager la vidéo à un frère ou une soeur parce que je pense sincèrement que ça va édifier plus d'un. Et bienvenue à tous les nouveaux parce que j'ai vu que cette chaîne franchement elle grandit, mais elle grandit tellement vite et franchement gloire à Dieu parce que ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la parole de Dieu, qui ont vraiment cette espérance là, qui ont vraiment cette envie là de découvrir et d'en savoir plus, et je rends vraiment gloire à Dieu. Donc bienvenue à vous tous les nouveaux. Et merci encore d'être là, donc vous qui êtes là depuis le début de la chaîne, quand on était encore 10 abonnés, 50 et tout ça, tu vois. Donc vraiment encore, je vous remercie et que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et d'ici à la prochaine fois, don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.